Salam Aïcha, comment tu vas? Comme ça, Lam Sabera, ça va et toi? Alhamdoulilah. Alhamdulillah. Mm. Alhamdulillah, ça va. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les personnes qui nous écoutent, s'il te plaît? Oui, alors moi c'est Aïcha, j'ai 40 ans. Je suis pas encore mariée, et puis je vis en Île-de-France, Mhm. dans le 95 pour être exact. Ok. Voilà, et je le précise parce que ça aura des détails éventuellement dans la suite de mon propos, ça aura aussi une importance. Je vis actuellement avec mon papa. Voilà. Hmm. Ok, parfait. Ok, ok. Et pourquoi est-ce que tu avais réservé un appel diagnostic avec moi? Alors, pourquoi Est-ce j'ai que tu te réservé un souviens? appel? Oui, très très bien. En fait, je te suivais déjà depuis un moment. Et Mhm. puis, j'étais persuadée, et je pense comme peut-être la plupart des personnes, que que j'étais bien, que j'avais pas trop besoin de me faire coacher sur ce niveau-là, parce que je sais que ton coaching, c'était vraiment ce qui m'avait frappé dans ton coaching, c'était que c'était vraiment la connexion avec Allah. Et Mhm. moi, j'étais persuadée que j'avais une bonne connexion déjà. Donc c'est comme ça que je t'ai Hmm. connue, mais c'est voilà, tes podcasts et tout, je les écoutais et ça me faisait du bien. Et ensuite arriva le moment où je t'ai appelé et Mhm. vraiment je t'ai appelé et j'étais au fond du trou. C'est-à-dire que voilà, je devais me marier, ça s'était annulé. Hmm. Peut-être il y a une semaine avant mon appel que j'ai passé auprès de toi. Mhm. Et c'était une semaine voilà, catastrophique que j'ai vécue, beaucoup de remises en question. Mhm. Après, je pense que je me suis beaucoup, moi-même, voilà, j'étais au fond du trou, comme on dit. Et, Mhm. et ça a fait remonter pas mal de souvenirs, de choses. En fait, voilà, ça a fait vraiment ça a vraiment tourné, en fait, on va dire du mauvais côté, Oui. jusqu'à me mettre, voilà, de m'auto-saboter. Et Hmm. je me suis dit, bon, là, il est important que je fasse appel à quelqu'un qui m'aide. Et je t'ai choisi parce que je voulais vraiment qu'il y ait cette connexion avec Alain et Mhm. que, voilà, que ça soit par rapport à Alain, parce que de l'avoir mis au centre et Mhm. et aussi et de voir et d'éclaircir les choses. Voilà, parce que des fois, quand on est dans le problème, on voit pas le problème. Hmm. On voit tout, mais on voit pas, on prend pas de recul et c'est pour ça que je me rappelle très bien de cet appel. Hmm. Hmm. Yes, yes, je m'en souviens aussi. Et je t'avais tout Euh, raconté, hein, en plus, je crois, oui, vraiment. oui, Oui. oui, c'est vrai. On avait Mm, déjà échangé sur Instagram et puis là, mm. d'un coup, effectivement, cet appel était En très, tout cas, très c'est ça important qui a pour moi. déclenché mon appel parce qu'en vrai, sinon, je t'aurais jamais appelé parce que Mhm. je pensais que j'allais Mhm. surmonter toute seule mes autres problèmes que je disais minimes. Et Oui. finalement, ça a vraiment fait que ça m'a poussée à t'appeler, en fait. Mhm. Mm. Mhm. Et, euh, et justement, enfin, je suppose que c'était quand même une relation euh, qui datait déjà, enfin, d'un certain moment, quoi, tu vois. Donc, forcément, ça t'a impacté parce que c'est pas comme si quelqu'un te demandait la main, euh, qui a débarqué il y a 2 mois dans ta vie et puis après, ben, en fait, ça n'a pas fonctionné, etc. Voilà, tu avais Mm. quand même eu pas mal, on va dire, un certain vécu, disons, avec la personne, certaines expériences, etc. Donc, qu'est-ce qui fait que, voilà, le fait que tu sois venu pendant l'appel et qu'il s'est passé ce qui s'est passé, donc le mariage n'a pas eu lieu, Mhm. comment est-ce que tu te sentais face à ça? C'était quoi ton plus gros blocage? Alors, c'était quoi mon plus gros blocage, c'est que je me suis sentie vraiment démunie et Mhm. je me suis sentie rabaissée et complètement à terre, Mhm. comme si je valais rien, en fait. Et c'est là où je me suis rendu compte, après mon appel que j'ai passé auprès de toi, Mhm. et les Ouais, blocages, je peux te les dire maintenant, mais à ce moment-là, c'était pas facile de les identifier. bien sûr. Mhm. C'était vraiment ce manque de confiance. Bah, déjà que je Mhm. m'estime et puis mon manque d'estime pour moi-même, en fait. Ouais, ouais. Et c'était ça qui faisait que je réagissais comme ça aussi par rapport à cette situation-là. Mhm. Et vraiment c'est vraiment après le coaching que j'ai analysé tout ça et pendant. Mais si à Mhm. ce moment-là, tu m'aurais demandé, je t'aurais incapable de te le dire.
Oui, oui. Et voilà, c'est vraiment le manque d'estime qui a beaucoup joué et le fait de me sentir comme une moins que rien, quoi. Et Oui, oui. malheureusement, je n'ai même pas, j'ai même pas pensé, à mettre, là au centre à ce moment-là parce que je me suis vraiment sentie, comme une minable. En fait, c'est comme si je rejetais, voilà. Sentiment Mmh. d'abandon et de rejet. Mmh mh, mmh. OK, OK, je vois et ouais, effectivement, même si toi tu débarquais pour cette situation-là, Mmh. c'est quand même quelque chose qu'on a pas mal, on va dire, nettoyé parce qu'il y a beaucoup de choses, qui sont remontées du passé et qui ont Oui. réapparu, on va dire, dans le présent et Mmh. à quel moment, pour toi, dans le coaching, tu as senti qu'il y avait un déblocage qui s'opérait en toi? Alors, ça s'est fait en fait, petit à petit parce qu'au début, ben, on a tout ça en nous et on sait pas comment s'en défaire. Oui. Déjà après notre première séance, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien parce que déjà le fait d'en parler à quelqu'un, bah, qui soit, voilà, de confession musulmane, Mmh mh. et qui qui m'a permis de comprendre que, ben, les émotions avaient un rôle parce que oui, dans les blocages que j'ai rencontrés, il y avait aussi ce fait que, bah, j'étais sujette au coma émotionnel Mmh. et que tu Oui. m'avais posé la question et que je te l'avais dit et je me suis dit: «Oh là là» et en fait, tu me l'as dit, mais c'est toi qui me l'as fait prendre conscience, en fait, à ce moment-là. Mmh. Donc les déblocages se sont faits vraiment petit à petit avec la mise en place de tout ce qui était déjà de me connaître à Mmh. travers Allah, à travers, heu, de me dire que si je suis là, j'avais une mission et que j'ai de la Mmh. valeur. Rien que ça, quand tu me l'as dit, déjà, ça m'a débloqué pas mal de choses. Ça, Mmh. c'était ma relation avec le divin et ensuite, pour débloquer ma relation, on va dire, voilà, pour pouvoir estimer aussi ma valeur et ne pas tomber à chaque fois à terre, comme, j'ai fait lors de l'Apple Diagnostic. Voilà, Mmh. les outils que tu m'as donnés, pour comprendre les situations, en fait, des situations qui me paraissaient tellement énormes à des moments précis et avec l'outil, par exemple, l'outil du modèle volontaire et Mmh. involontaire, ben, Mmh. ça m'a bah, chaque situation maintenant je le mets en place, hein. Oui, Et parce oui. que c'est vraiment une prise de recul, de dingue ce truc Mmh. et quelque part, c'est comme tu le disais, c'est la pensée qu'on a qui pousse à l'action et Mmh. finalement si on modifie cette pensée-là, ben, ça simplifie en fait derrière et tout ça avec, le prisme, bah, voilà, de Allah à chaque fois et ça se passe bien, tu vois? Je dis Mmh. pas que, tous les jours c'est, extra, mais en tout cas, avoir ces outils-là, ça nous permet aussi de s'auto-coacher et de ne pas sombrer. Oui. Mmh. Ah là là, c'est incroyable ce que tu dis parce que c'est totalement vrai. Mais effectivement, tu vois, ce qui est aussi important, c'est que les outils, ils aident, c'est sûr, mais derrière un outil, il y a un être humain. Donc Oui, il va falloir que cet être humain, qui est rempli de traumas, de blessures et cetera, se soigne aussi, tu vois? Guérisse, en tout cas enclenche sa guérison pour que les outils puissent être efficaces pour cette personne-là, ah oui, tu vois? carrément, carrément, Et donc carrément. effectivement, dans ton cas, ça a été très, très efficace parce qu'on a commencé le travail très tôt, tu vois? Mmh. Voilà, par rapport à tout ce que tu as vécu dans ton enfance et cetera et puis en grandissant et puis là, dans tout, tu vois? Par rapport à cette épreuve-là qui t'a touchée et de manière générale, du coup, comment est-ce que tu as vécu les mois que tu as passés, pendant le coaching? Comment ça s'est passé pour toi? Bah, déjà j'avais hâte de notre appel, de notre séance de Oui. coaching parce que vraiment ça me poussait à réfléchir. Et je t'avouerai que, bon, ça a fait remonter pas mal de choses, mais Mmh. bon, c'était vraiment quelque chose qui m'a fait du bien parce que, hem, je fuyais, en fait. Mmh. Je Yeah. fuyais et là, de se poser et de tu sais, tu me disais d'accepter les émotions, parce que j'étais quelqu'un qui, à chaque fois, ben, quand il y avait une émotion négative, ben, j'essayais de le fuir ou de rejeter. Alors que des Mmh mh. fois, juste accepter ses émotions et de comprendre, heu, Mmh.
même si ça entraîne des pleurs quelque part, c'est voilà, c'est bien en fait. Mm, Et mm, ça fait vraiment, ça permet de se libérer un petit peu et d'alléger un petit peu aussi ben, tout le poids, tu vois. mhm, mm, mm. Oui. Et, en l'occurrence, le coaching, le fait, hormis les outils que tu donnes, comme tu disais, de fait de travailler sur soi et sur ses traumas, parce que voilà, on est quand même parti jusqu'à mon enfance par rapport, aux parents. Ben, moi, je pensais même pas qu'il y avait une relation, enfin, même si on le sait un peu inconsciemment, mais que à ce point-là, la personne qu'on est maintenant, ben, c'est, heu, vraiment un petit cocktail de nos parents. Mhm, Bah, ça, tu vois, je l'ai découvert pendant le coaching et le fait d'en prendre conscience, ça m'a fait beaucoup de bien, en fait. mhm. Parce qu'il y a beaucoup de choses où je me suis dit: «Mais je suis pas normale» et tu me et en fait, limite, au fait, c'est voilà, c'était une découverte scientifique pour moi, limite, tu vois? Je me Ouais. suis dit: «Waouh, c'est trop bien ça, en fait, c'est pour ça que je suis comme ça, en fait». Voilà, Mm. Ouais, ouais. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de formes de connaissance de soi, tu vois, mmh, dans ce coaching pour toi. c'est ça. Et tu vois, à chaque fois qu'on lève un voile, et ben, on s'émerveille, tu vois, Mmh, de comment est-ce qu'on fonctionne, de la manière dont Allah nous a fait aussi, tu vois. Et c'est comme exactement. ça que petit à petit, le fait même que tu ne fuis plus tes émotions et que tu pars, on va dire, je ne dirais pas à la rencontre de tes émotions, mais plutôt tu les vis maintenant, tu vois, Mmh, pleinement. Ben, tout ça, ça fait aussi gagner en intelligence émotionnelle, tu vois. exactement, tout à fait. Oui, oui, carrément, je suis, voilà, je sombre moins, je suis plus, consciente, on va dire. Hmm. Yes, yes. Ça a réveillé ma conscience. Ouais. Et quelles sont les transformations concrètes, justement, que ce coaching t'a apporté? Alors, par rapport déjà à la prise de conscience dont je te parlais, Mhm, le fait aussi, ben, tu vois, la routine parce que voilà, j'avais pas au niveau organisation, j'avoue que j'avais pas une organisation. Là, mhm, c'est d'un point de vue matériel, hein, je vais te dire déjà d'un point de vue matériel, on va dire, par rapport à nous-mêmes, ici, c'est aussi ce côté organisation, le fait de mettre en place des routines. mhm, Ensuite, tu avais le côté, ben, les routines que tu donnais et quelque part, qui n'étaient les routines du matin, par exemple, ça m'a beaucoup aidée parce que je me suis mhm, rendu compte que, par exemple, la respiration, le dhikr et tout, ça avait vraiment un effet, positif sur le mental pour la journée qui va arriver, tu vois? Donc oui, ça, c'est oui. vraiment, voilà, c'est la discipline. Maintenant, je sais que je suis un peu plus disciplinée. Mhm, Heu, voilà, je m'écoute un peu plus qu'avant parce que des fois j'étais beaucoup, au service un peu des autres et sans mhm, m'écouter au point de me fatiguer. Donc mhm, là, ça m'a vraiment permis voilà, de prendre conscience que j'étais aussi, importante et enfin, pas être égoïste, mais de comprendre que moi, mon corps, il avait aussi un droit et qu'il fallait que je le mhm, respecte, par exemple. Et d'un point de vue, spirituel, religieux, ça m'a beaucoup apporté parce que déjà le livre que tu m'as donné à lire, mhm, et et ça m'a beaucoup apporté parce que vraiment à chaque situation, heu, tu m'as permis de voir qu'il y avait vraiment, Allah il était là quoi, tu vois? Et oui. quelque part, si c'est pas ce chemin-là, ben, c'est un autre chemin, mais c'est parce que c'est lui qui l'a voulu, mais c'est pour un bien, voilà. Et tout ça, le coaching m'a apporté toutes ces transformations-là Mhm. et Et d'un tu vois, point tout de à vue l'heure, aussi professionnel, en mhm, fait, hein, j'ai oublié de te le préciser. D'un point de vue mhm, professionnel, ça m'a permis de prendre conscience que parce que j'étais une stressée de la vie, par rapport à la situation professionnelle, la relation à l'argent, tu vois? J'ai oublié de t'en parler tout à mhm, l'heure, mais voilà, j'étais un petit peu, paniquée, de me dire: «Voilà, je vais peut-être en manquer, comment je fais et tout». Bah, voilà, oui. maintenant je suis vraiment très apaisée par rapport à ça. Dans le sens où, Mhm, je mets en place des actions, j'ai mis en place un budget et du coup je me dis: «Ça tourne» et puis c'est à moi de faire les actions parce que comme tu me l'as très, très bien dit, nous les actions on les fait mais les résultats ne dépendent que de Allah, en fait. mhm. Oui, oui.
C'est-à-dire qu'il y a beaucoup trop de paramètres qui font que le résultat à nous seuls ne peut pas dépendre en fait de nos actions, tu vois. Ouais. Il y a Parce que beaucoup trop j'étais de aussi choses. beaucoup dans le contrôle. Le Tao Cool, Hmm. vraiment, au début, c'était vraiment pas facile pour moi. Oui. Et petit à petit, et en fait, pendant le coaching, c'était toujours pas facile. Et Mhm. depuis qu'on a arrêté le coaching, je t'avouerai que je suis plus zen au niveau Hmm. Tawakkul, je veux dire, hein. C'est-à-dire C'est-à-dire que que je tu as prends. réussi à appliquer? Mhm. Oui, c'est ça. J'ai vraiment réussi à appliquer et de me dire que voilà, je mets en place les actions et je fais vraiment confiance en Dieu, tu vois. Hmm. Alhamdulillah. Hmm. Et justement, tout à l'heure, tu me parlais de ta relation de toi à toi et aussi par rapport aux autres. Donc, comment est-ce que le coaching, il a affecté cette relation par rapport à toi-même et comment ça se passe avec les autres, du coup? Ben, déjà, le fait de me respecter, le Oui. fait de savoir que voilà, de respecter au niveau de mes valeurs, les valeurs que j'ai, les valeurs qui sont importantes pour moi, euh, ben, in- directement, ça agit, en fait, directement ou indirectement, ça agit sur la relation aux autres, tu vois. Parce que Mhm. ça permet aussi, euh, en fait, je l'ai remarqué, dès que tu montres que tu te respectes pas, ben forcément, la personne en face va réagir de la même manière dont tu te considères. Et Hmm. ça m'a appris aussi à dire non, tu vois, par exemple, et à être plus zen. C'est-à-dire que par rapport aux critiques, les choses comme ça, en fait, de ne pas le prendre finalement pour moi, tu vois. Mhm. Bien Mhm. sûr, quand c'est fait dans la bienveillance, hein, pas, je te parle pas d'engueulade ou quoi, Oui. mais, voilà, le fait de combler ses besoins et comment dire, prendre conscience de sa valeur, permet aussi de comprendre finalement, limite l'autre, tu vois? Mhm. Et, Mhm. et aussi d'avoir une relation saine par rapport à l'autre. Hmm. Ok, ok. Ouais. Mhm. Et, euh, de manière générale, du coup, quels étaient les moments pour toi les plus mémorables ou impactants au cours de toute cette expérience que tu as vécue ces derniers mois dans le coaching? Quels étaient les moments les plus impactants? Oui, les plus impactants, mémorables, où tu te dis, tiens, ça, c'était vraiment un game changer pour moi. Eh ben, figure-toi que le sujet pour lequel je t'ai appelé au début, à Mhm, savoir mon mariage, l'annulation de celui-ci, mhm, et ben finalement, euh, au fur et à mesure que j'avançais dans le coaching, euh, transformer cette situation, au fait, ça m'a permis de comprendre que c'est vraiment ça, en fait, qui m'a permis de prendre conscience que ça a été finalement une bonne chose pour moi. Alors Waouh, que tout le alhamdulillah. début du coaching, j'étais en train de te rabâcher que j'étais triste, je peux plus, je comprends Oui. pas. Hmm. Mais en fait, Oui, oui, j'en suis arrivée à dire que ben, ça a été un game changer parce que ça m'a permis de prendre conscience de ma valeur, oui, pas dans le côté vraiment, comment dire, vraiment avec toute humilité, quoi. bien C'est-à-dire sûr. de me dire non, Mhm, j'ai, j'ai pas à me soumettre à une personne. La seule mhm, soumission déjà, c'est à Dieu. mhm, Et on a tous nos valeurs en fait, et on doit se faire respecter. Et par la mhm, peur de l'abandon, du rejet, de ne pas, voilà, par l'inquiétude de ne pas faire plaisir à mon père, ben, j'étais capable de tout accepter finalement. Tu vois, le mhm, coaching m'a permis de prendre conscience que non, j'avais ma valeur et que, et que je dois suivre aussi. Vers là, il a fait de moi quelqu'un, j'ai ma mission ici, quoi. Et voilà, ça a mhm. été vraiment le fait de transformer cette situation Oui. euh, en quelque chose de positif, ça, c'était un véritable game changer pour moi parce que Mhm. finalement, c'était comme si c'était le socle et que ça agit sur toutes les branches Oui. où j'avais du mal, en fait, la confiance en moi, l'estime de moi. Je dis pas que tout est OK, mais tout est Mhm. en in process. C'est-à-dire que à Mhm. chaque situation, ça se travaille, tu vois. Bien sûr. Mhm, mhm, mhm. Oui. Et ça se Non, travaillera ok, tout le temps ok. de toute façon. Ouais, c'est sûr, ça c'est le Mm, cheminement vraiment. Ça c'est tout l'objectif aussi de pourquoi on est là. Hein, ça n'a mm. pas de fin, mais en même temps c'est très très joli, c'est beau et c'est très grand aussi. C'est Oui, immense. subhanallah, ouais. Ouais, alhamdoulilah.
Et tout à l'heure, tu vois, tu m'as parlé de ton papa, par exemple. Oui. Quelle est la relation que tu avais avec ton père avant le coaching, disons? Et aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé pour toi? Avant le coaching, j'avais vraiment une relation de petite fille, tu vois, malgré mon âge, Mhm, et de vouloir vraiment se me plier totalement à tous ses désirs, on va dire. mhm, Et sans même penser que, ben, est-ce que c'était OK ou pas, bah, c'est pas forcément, comment dire, en cohérence peut-être avec la religion ou des choses comme ça. Maintenant, voilà, le coaching m'a permis de me dire oui, c'est mon papa, je lui dois le respect, mhm, mais il comment dire? Le fait de dire non sur certaines choses, qui ne sont pas OK, et ben, c'est pas grave. En fait, la culture prenait le dessus, en fait, finalement, mhm. Ah, et le fait d'avoir remis la religion au centre, bah, déjà ça change tout déjà. mhm. Tu as tout Avec dit. lui, Ah, c maman. oui, c'est ça. Mhm. Ouais, 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 incroyable. Et alors, je sais pas si c'est le cas ou pas. C'est vrai que tu m'en as pas parlé, mais en même temps, il est d'un âge avancé, tu vois, ton papa. Tout à Est-ce fait, qu'il y oui. a un changement, par exemple, dans la manière dont il t'exprime ou il s'exprime avec toi maintenant? Est-ce que il y a des choses qui ont changé dans son comportement? Oui, je le vois. Ben, en fait, comme, Hmm. la plupart des membres de ma famille, qui je te disais que ça changeait, Mhm, parce que, voilà, on montre quand même que il faut aussi, ne pas tout accepter. Et mhm, ben, oui, parce qu'en fait, la relation avant, j'étais quelqu'un où j'étais dans le comment dire? Sur le qui-vive. C'est-à-dire, mhm, mon père étant un peu nerveux également, et ben, s'il me criait dessus ou, voilà, je le prenais, tout de suite pour moi, et mhm. j'étais dans ce côté-là, soit j'avalais mes émotions, soit Ok. j'étais énervée. Bah, voilà, et finalement, c'était moi qui étais perdante dans l'histoire. Maintenant, heu, c'est un truc de fou parce que je le prends plus de sur moi. Je dis: «Non, non, non», Waouh. et je Alléluia. raisonne. Ouais, vraiment, je raisonne, Mhm, et son comportement aussi a changé, oui, clairement. C'est-à-dire qu'il se rend compte que, ben, en fait, ça me fait rien déjà, mhm. et du Oui, moins, même si ça me touche, ben, maintenant je le dis. Chose que je le faisais pas avant, en fait. Avant, bah, après la culture veut qu'on soit pudique, tout ça, mais quelque oui. part, il faut juste trouver la façon de le dire, en disant: Mhm. «Voilà, là, ça me touche, ça me blesse», et ben, ça change, ça change, hein. En face aussi, Bien il a sûr. fait des efforts sur la façon de parler, sur, Ouais. la façon dont il dit les choses. Bon, après ça, il Mhm. a aussi un certain âge, mais on voit le changement. Waouh. Alléluia. Ça, c'était vraiment une des relations aussi, tu vois, qui impactait la Oui, manière beaucoup, dont, beaucoup, beaucoup. tu vois, Bah, ça jouait sur mon estime, ouais. parce que voilà, on m'a toujours, considérée trop encore comme une petite fille, et Mhm. finalement comme si à mon âge, si j'étais pas mariée, et Ouais. ben, si que entre guillemets «je valais rien», ben, pour moi Mhm. c'était voilà, c'était pourri quoi, je servais à rien, Ouais, ouais. et donc ce qui n'est pas le cas du tout maintenant. C'est-à-dire voilà, Mhm. il y a une mission dans la vie, et quelque part le fait d'avancer vers ça, ben, ça permet aussi de se dire que, ben, là, il a fait chaque jour. Déjà on le remercie de se réveiller Mhm. le matin, et Mhm. que voilà, aujourd'hui le temps il est pour quelque chose, et on doit l'utiliser à bon escient en fait. Mhm. Et Clairement, de trop clairement. être focalisé sur le passé ou sur quelque chose, sur le futur par anxiété que ça allait pas agir, bah, que c'est pas bon déjà pour le présent quoi, tu vois? Bien sûr, bien sûr. Mmh. Et justement, en parlant de tout ça, donc, c'est vrai que tu nous as cité quand même déjà pas mal de choses, mais est-ce que Mmh. tu peux résumer ou rajouter, peu importe, voilà, les changements concrets que toi tu as observés dans tes habitudes de pensée et de comportement aujourd'hui? Dans mes habitudes de comportement, déjà, par rapport à moi, mon estime et ma confiance Mhm. en moi, je vois vraiment une vraie différence. Mhm. Tu vois, j'ai pas de là, par exemple, dernièrement, on m'a appelée pour une mission en intérim. Mhm. Avant, j'aurais eu trop peur de négocier. Heu, je me dévalorisais tellement que j'aurais jamais proposé, le salaire, Mhm. qu'il faut, et le coaching, là, je te donne un exemple vraiment qui date d'hier, et Waouh, ok. et
Là, j'ai dit, voilà, la personne m'a demandé, alors, c'est quoi vos estimations salariales? Avant, je me serais basée sur quelque chose d'avant. Je me dis, non, là, Mhm. vas-y, hein, j'y vais. De toute façon, c'est la valeur que je donne à mon travail. Donc, Oui. j'ai donné le montant et bah, c'est passé, en fait. Waouh! Et là, je me Amen. suis dit, et là, je me suis dit, en fait, le comportement joue sur ce qu'on dégage aussi. Parce que Bien quand tu t'es, sûr. voilà. Et je me suis rendu compte de ça. Ça, c'était vraiment la transformation au niveau. J'ai pris vraiment confiance. En tout cas, je travaille vraiment sur la confiance en moi. Mm. Euh, l'estime aussi, puisque voilà, tu vois, je ne me Mhm. suis pas dévalorisée par rapport à la valeur, que ça soit Mhm. là lors d'un entretien professionnel ou, ou d'une discussion en famille, des choses comme ça. Le Mhm. fait aussi d'être aligné par rapport à ses valeurs, parce que ça, c'est très important, Mhm. de pas faire de compromis limite avec ça, tu vois. Oui. Il y a des choses négociables et non négociables, donc le Mhm. faire savoir, ça, ben, déjà ça on les gens nous respectent, Bien sûr. Bien sûr. voilà. Ça a été vraiment quelque chose de super, concret chez moi. Je l'ai ressenti et à chaque fois je me le note, tu vois? Alhamdulillah. En tout cas, très, très bien. Voilà, on arrive vers la fin des questions et tout. Et j'avais une dernière question à te poser. Mmh mh. Quel conseil est-ce que toi, tu as à donner à quelqu'un qui hésite ou qui a peur de se lancer, voilà, dans cette aventure de se faire coacher? En fait, quand on a envie de se faire coacher, on on pense que voilà, on va pas réussir parce que, on n'est pas assez, voilà, on travaille pas sur soi, ce qui était mon cas, hein, par exemple, Mhm. qu'on va réussir, ça sert à rien ou des choses comme ça. Mais franchement, le fait d'être passé par cette phase-là de coaching, ça aide vraiment parce que en tout cas avec toi et j'ai aucun doute parce qu'en fait, tu prends le temps d'expliquer. Tu prends le temps d'expliquer le processus et Mhm. tu es dans ce côté où, voilà, tu accordes vraiment le temps parce qu'il y a des choses que je comprenais pas et tu as pris le temps de m'expliquer et le fait de se faire coacher permet vraiment de changer, en fait, sa personne, vraiment. Mhm. Et le plus, mais c'est pas le plus, en vrai, c'était la base, le fait de mettre Allah au centre, c'est-à-dire, heu, chaque fois que je parlais d'un truc, où je focalisais sur moi ou sur une situation précise et que Mhm. tu m'emmènes, en me disant, bah, voilà, «Est-ce que toi, Allah, il t'a fait pour que tu te pourrisses la vie?» Rien que ça, tu vois, ça te choque, déjà. Mhm. Tu te dis, «Non», en fait, voilà, le coaching, en fait, ce coaching-là, je pense qu'il faut vraiment passer, les 3 mois paraissent courts. Là, comme ça, tu as l'impression que c'est beaucoup, mais les 3 mois sont vraiment courts, mais en même temps, je pense, très bien pour une réelle prise de conscience et une Mhm. amélioration. Mhm. Alhamdulillah. Mhm. Oui, oui. Et voilà, une toute dernière encore, parce que Vas-y, vas-y, je t'en prie. c'est- j'avais cette question, voilà, que je voulais te poser. Toute dernière, c'est que justement tout à l'heure, tu vois, tu parlais de Allah qui me fait rebondir, c'est que en quoi est-ce que cette dimension spirituelle du coaching a enrichi ton parcours personnel? Parce qu'au final, là, entre guillemets, tu en as pris connaissance bah, depuis que t'es né, tu vois, parce que t'es musulmane et tout. Oui. Mais en quoi, hein, au cours du coaching, euh, cette dimension spirituelle est venue se rajouter, apporter de la valeur ajoutée dans ton parcours personnel et l'a enrichi? Oui, comme tu l'as très bien dit, je suis musulmane de naissance, mais Mhm. j'étais, j'étais pas au fait sur beaucoup de choses, tu vois? On fait la prière, c'est sûr, Mhm. heu, mais on est dans la compréhension d'Allah, j'étais loin, on va dire, sur beaucoup de choses et ce coaching-là, en fait, le fait de d'aller chercher des en fait, ça m'a permis de voir déjà, certains ayats du Coran autrement. Mhm. Parce que voilà, il y a des versets où sur lesquels tu m'as fait travailler, enfin voilà, tu m'as demandé d'aller chercher, qui agit sur le comportement, ne serait-ce que les prophètes, en fait, l'histoire des prophètes, tu vois? Bien sûr. De les Mhm. expliquer et que chaque prophète avait sa mission. Déjà, c'est quelque chose où moi je lisais le Coran comme tout le monde, parce que j'étais Mhm. musulmane, mais
que Dieu a fait du Coran vraiment un guide aussi de comportement avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ben, ça change, en fait, la dimension de comment tu te perçois et ton comportement de tous les jours, tu vois? Mmh. Mmh mh. Donc en fait, ça, c'était en général. Après les habitudes qu'on apporte, à savoir, heu, lire le Coran, le fait de le matin, par exemple, les routines que tu mets en place, le Mmh dhikr, mh. vraiment d'intégrer ces habitudes-là que je n'avais pas du tout, zéro. Mmh. La respiration, le fait d'avoir la cohérence cardiaque, tout ça. En fait, ça a Mmh. vraiment une importance sur, bah, déjà sur le corps, la santé, et ben, tu es enrichi, en fait, spirituellement, et tu es Mmh. d'attaque pour la journée, tu vois? Oui. Mmh. Alhamdoulilah. En tout cas, c'était un très, très beau parcours, un très beau changement et le changement, bah, il continue, d'arriver, il continue de venir parce que ça fait quand même, 3 semaines qu'on a terminé et là, tu me dis, par exemple, hier, voilà, il Oui, s'est passé des choses encore, tu vois? oui, Donc, inch'Allah, ça va continuer dans tous les cas. Est-ce que, Aïcha, tu as un dernier mot à transmettre aux personnes qui nous écoutent avant qu'on se quitte? oui, j'aurais un dernier mot. Je leur dirais que s'ils évitent de foncer, heu, vraiment d'y aller, parce que, heu, vraiment c'est un bel accompagnement, et je fais pas du lèche-botte, mais vraiment je t'apprécie beaucoup, et tu es vraiment une personne, voilà, qui est vraiment empathique, qui prend et qui n'a pas de jugement, et qui accompagne vraiment, voilà, de façon très, très, très bienveillante et très professionnelle. Alhamdoulilah, alhamdoulilah. Merci beaucoup, Aïcha. Merci Je t'en infiniment prie. Merci à toi et encore. avec plaisir et puis inch'Allah très, très vite alors. Oui, à très vite. Salam alaikum. Alaykoum salam.